أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. On va parler aujourd'hui de l'éducation, mais je ne veux pas refaire l'éducation telle que j'ai pu le faire dans le passé vis-à-vis de certaines conférences. Ces conférences sont disponibles sur Internet, walhamdulillah. J'ai envie qu'on parle un petit peu de choses réelles, d'application de tous les jours. J'ai envie qu'on parle de choses réelles, d'application de tous les jours. Et je pense que si on arrive à faire ça ensemble, ce sera positif. Ça pourra nous permettre de repartir de ce dars avec quelques directions, quelques éléments bien concrets à mettre en place, Inch'Allah ta'ala. Pour ce faire, cette conférence va se dérouler en plusieurs étapes. Première étape, une introduction sur la réalité de nos conditions. Bon, je souris et je ris parce que j'ai écrit le dars tout à l'heure et franchement, en l'écrivant, ça me faisait rire. J'étais en train de rigoler tout seul, mais bon, Inch'Allah, vous verrez sans doute pourquoi. Ensuite, on essaiera de voir que faire. Une fois qu'on met en place un certain nombre d'éléments et qu'on décrit une réalité, et bien en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir, enfin, ou alors continuer à, si on est déjà des parents très bien et très équilibrés, machallah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer notre quotidien? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour pouvoir être quelqu'un de mieux avec nos enfants, avec notre épouse, avec notre mari, avec notre entourage. Mais là, pour le coup, on parle surtout de l'épouse ou du mari et des enfants. Donc, que faire? Ensuite, on va parler des fausses solutions. Ensuite, on va parler de stratégie. Et dans cette stratégie, on verra que c'est faire, premièrement, des causes liées au dogme et deuxièmement, des causes qui sont liées à l'intelligence d'analyse de la vie d'ici-bas. Alors, cette conférence, je l'ai appelée « Parents se parler vrai ». On va essayer de se parler vrai, sans faire semblant, et sans faire semblant que je suis le meilleur des papas, qui parle au meilleur des papas et à la meilleure des mamans. D'accord? On va essayer d'être honnêtes les uns avec les autres, Inch'Allah ta'ala. Donc, premièrement, c'est pas une série télévisée. La petite maison dans la prairie, c'était dans les années 90. Ça fait très longtemps que c'est fini. Donc, on va pas faire semblant. On va se parler de choses réelles, Inch'Allah. Premier des éléments, alhamdoulilah, on aime nos enfants. D'ailleurs, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où une relation est basée sur l'amour, eh bien, cette relation va être mélangée à plein d'autres, plein d'autres notions, telles que la notion de miséricorde, telles que la notion de pardon, telles que la notion d'effort, telles que la notion de vouloir faire plaisir à. Donc déjà, on aime nos enfants. Et un parent musulman et un parent non musulman, tous les deux vont aimer leurs enfants, tous les deux vont vouloir lui faire plaisir, tous les deux vont vouloir faire un certain nombre de choses. Sauf que, pour nous musulmans, la relation avec nos enfants est conditionnée par notre relation avec notre Seigneur. La relation avec nos enfants est conditionnée par la relation avec notre Seigneur. C'est-à-dire que la première des choses qu'on veut pour nos enfants, avant même le fait qu'ils soient contents de nous ou pas contents de nous, la première des choses qu'on cherche à obtenir, c'est qu'ils soient des enfants qui vont entrer au paradis. Ah, ça c'est super important. Allah Azza wa Jalla nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous les porteurs de la foi, préservez-vous vous-même ainsi que vos enfants du feu de l'enfer. Donc ça veut dire que nous, en tant que musulmans, en tant que parents musulmans, quand on va essayer d'analyser et de se dire quelle est la meilleure voie à emprunter pour être un bon père ou être une bonne mère, quelle est la voie à emprunter pour donner un véritable bonheur à mon enfant, eh bien en fait je ne vais pas simplement regarder dans la reproduction de l'éducation que moi j'ai reçue, mais je vais aller regarder dans notre dîn, dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi dans la vie des sahaba radiyallahu anhum, et ce que nous expliquent les ulémas de l'islam de ce qu'est l'éducation, parce que les définitions sont fondamentales. Premier élément. Deuxième élément.
comme on l'a dit, on aime nos enfants. Mais on les aime très fort, mais tout autant qu'on les aime, ils arrivent aussi à nous rendre fous. C'est une réalité. On désire leur bien, on est prêt à se sacrifier pour eux, mais parfois on leur hurle dessus. Si on est séparé de nos enfants trop longtemps, c'est une torture. Mais le fait de rester avec eux 24/24 peut parfois aussi être plus ou moins une torture. Première chose, on est partagé entre plusieurs sentiments. Le sentiment d'une part qu'on aime nos enfants, qu'on veut être avec eux, qu'on ne veut pas être séparé d'eux, qu'on pourrait tout faire pour eux, se sacrifier. Mais en même temps, on a des sentiments qui parfois, en fonction de la situation, sont contraires à cela. Mais c'est normal. Walhamdulillah. Et il y a un des noms d'Allah Azza wa Jal qui est exactement le contraire. Et c'est pour nous prouver à nous, d'accord, la dualité que nous avons en nous, alors qu'Allah Azza wa Jal huwa al-wahid. La dualité de l'homme, d'accord, c'est deux choses contraires qu'il y a entre lui, l'amour, mais l'énervement, aimer, mais crier, aimer rester avec, mais ils arrivent à te rendre fou. Eh bien, en fait, cette dualité, elle est complètement opposée à un des noms d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Wahidu, l'unique. Allah Azza wa Jal est constant dans tout. Pourquoi je vous dis ça dans cette introduction? Ne culpabilisons pas d'avoir ces sentiments. Ne culpabilisons pas d'être capable parfois de serrer nos enfants dans nos bras tellement on les aime, jusqu'à presque les étouffer msakin, mais en même temps, des fois, avoir envie de leur tirer les oreilles tout aussi fort. C'est normal, on a été créé avec un certain nombre de dualités, contrairement à notre Seigneur, bien évidemment, qui lui est le créateur de toutes choses et est éternel, d'accord, qui lui est El-Wahid. Alors que faire? Premièrement, le parent parfait, c'est pas toi, c'est pas moi, et ça tu dois l'accepter. Alors là, j'ai adapté un petit peu la conférence au confinement, donc on va essayer de prendre un petit peu des situations du confinement, d'accord, en exemple. Mais première des choses, écoute, le parent parfait, il n'existe pas, d'accord, et c'est pas toi, et c'est pas moi, et tu dois accepter cela. Si tu acceptes cela, tu cesses de te mettre sur les épaules une pression qui est inutile. Al-Kamalu Lillah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait. Deuxièmement, l'exigence envers nous-mêmes doit nous appeler à l'action et non pas nous faire déprimer. C'est vrai qu'être parent, c'est une grande responsabilité. Et on a tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disent « Kullukum ra'in », etc. Vous êtes tous des bergers pour votre famille, etc. Donc c'est une grande responsabilité qu'on a. Oui, et ça peut nous mettre une pression. Oui, mais néanmoins, la bonne pression, c'est celle qui nous amène à l'action. Ce n'est pas celle qui va nous faire déprimer. Ça aussi, c'est une chose qui est importante. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des exigences qui nous poussent vers le haut et non pas qui nous enchaînent vers le bas? Eh bien, il faut avoir des exigences qui soient raisonnables et ne pas se croire dans une école Montessori. Avec le confinement, tu dois faire l'école à tes enfants. Pour beaucoup de parents, c'est une chose qui est nouvelle. Alors, les parents qui font l'école à la maison, d'accord, pour eux, ce n'est pas une chose nouvelle, mais pour beaucoup de parents, c'est une chose nouvelle. Donc, ne te mets pas une pression dans le sens de te dire que si tu n'arrives pas à faire les choses comme il se doit, ton enfant va louper sa scolarité ou va redoubler son année. Non, pas du tout. Tu vas essayer de te donner des exigences raisonnables et faire les choses petit à petit. Parce que là, tu dois apprendre à être à la fois une maman, une maîtresse de maison, une épouse et aussi une professeure aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui sont nouvelles et pour cela, il faut réussir à avoir des exigences qui soient raisonnables et à se donner des tâches petit à petit, on le verra par la suite. Et tenter de trouver une stabilité, même si cela passe par des semi-réussites. Les semi-réussites, c'est quand tu tentes quelque chose, mais que tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu voulais faire. Il y a quand même une moitié de réussite. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fashay'an fashay'an. Petit à petit, tu construis, tu gères et t'évolues avec tes enfants durant ce confinement, Inch'Allah ta'ala. Troisième des choses. Attention à la fatigue. Parce que qui dit fatigue, dit énervement. Qui dit énervement, dit tension, et qui dit tension, dit crier, ou bien alors même frapper les enfants. Allahumma hafadna. Donc je répète. Attention à la fatigue,
parce que qui dit fatigue dit énervement. Alors je sais que c'est facile de dire attention à la fatigue, on n'a pas un bouton on-off qu'on appuie ici, sur lequel on appuie ici et on se couche, voilà, à 8h30 j'appuie sur off et je me couche. Non, ça ne se passe pas comme ça, effectivement, d'accord. Mais néanmoins, il faut essayer de gérer son temps pour ne pas se coucher trop tard. Essayez de le faire, d'accord. Pour moi, personnellement, c'est quelque chose de difficile. J'ai vraiment du mal à le faire. Mais on essaye petit à petit, Inch'Allah, essayer de retrouver un rythme qui soit raisonnable. Donc, fatigue est égale à énervement. Et plus vous êtes énervé, plus vous êtes tendu, et plus vos enfants seront tendus. Plus vous êtes tendu, plus vous allez crier, et plus vos enfants vont crier. Donc, très souvent, moi, je me rappelle d'une maman, c'était dramatique et rigolo en même temps, la scène, quoi. Elle me disait, je comprends pas pourquoi mon enfant est toujours en train de crier, et elle me disait ça en criant. Donc, si je crie, mes enfants vont voir l'habitude de reproduire ce qu'ils ont vu des parents. N'oublions pas que pour les enfants, les parents sont le modèle. Le modèle. Ils reproduisent exactement ce qu'ils voient du parent, toujours. Donc, s'ils voient leurs parents sans arrêt crier pour le moindre ordre ou pour la moindre interdiction, ils vont prendre l'habitude de crier pour le moindre ordre, pour la moindre interdiction. Alors, si les parents passent à la violence physique et dès qu'ils ont une problématique avec leurs enfants, ils se mettent à les frapper, qu'ils ne s'étonnent pas que l'enfant reproduise ce même schéma avec son petit frère, avec sa petite sœur, avec son grand frère, avec sa grande sœur. Les parents qui utilisent la violence ne doivent pas être étonnés que leurs enfants, à leur tour, utilisent la violence. C'est un cercle. Pour le coup, ce n'est pas un cercle vertueux, mais c'est un cercle vicieux. Pour les mamans, je pense qu'il est aussi temps de parler aux papas et de leur dire clairement que durant le confinement, vous avez besoin des papas. Alors c'est vrai que on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous la même culture, et on a des cultures qui sont plus ou moins méditerranéennes, on va dire, d'accord? C'est-à-dire, il y a la maman qui a un rôle bien précis, le papa qui a un rôle bien précis, etc. Mais là, on est en période pas de concession. Non, dans une période dans laquelle il faut savoir faire des concessions, Inch'Allah ta'ala. Et faire ces concessions pour pouvoir donner un équilibre supplémentaire au foyer. Donc, il ne faut pas hésiter pour les mamans à solliciter leur mari et à leur demander de l'aide, Inch'Allah ta'ala. Cinquièmement, pour les enfants, une chose qui est bonne, c'est de les occuper. Alors, une des grandes maladies qu'on a aujourd'hui chez les enfants, c'est « je m'ennuie ». C'est ajib, hein. Allah al-musta'an. Il y a plein de causes à cela. Parmi les causes les plus importantes qui font que les enfants aujourd'hui s'ennuient, c'est que les enfants ne savent plus jouer. Vous avez bien entendu. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne savent plus jouer. Ils ne savent plus jouer avec leurs jouets, ils ne savent plus jouer avec leurs mains. Quand on a des réunions de famille, ce n'est pas le cas pour nous, alhamdoulilah, mais je vois beaucoup de familles, lorsqu'il y a des réunions de famille, les enfants sont avec leur téléphone portable, chacun assis sur un canapé, et chacun dans son coin. Donc ça, c'est des enfants qui sont tellement habitués à être déconnectés du réel qu'ils ne savent même plus jouer. Donc je pense que le confinement, c'est aussi une belle occasion de réenseigner à nos enfants comment jouer les uns avec les autres. C'est très très important cela. Et pour pouvoir jouer avec les autres, il faut des jeux de société. Ah oui, des jeux de société. Les trucs de nos grands-pères, là, on dirait c'est un truc complètement dépassé quand tu parles aux enfants des jeux de société. Jouer aux dames, jouer aux petits chevaux, jouer à la bonne paye, jouer au Monopoly ou que sais-je encore. Mais il faut leur donner des remplaçants aux écrans et on le verra par la suite. Donc ces enfants-là, étant donné qu'ils s'ennuient, il faut les occuper avec des jeux, mais c'est aussi bien de pouvoir structurer leur journée avec des tâches ménagères. Et pas simplement les filles, il est aussi bon, alors, c'est peut-être culturel ce que je vous dis, hein, mais je pense qu'il est vraiment aussi très, très important que les garçons aient aussi une part, d'accord, une part de participation aux tâches de la maison, même si elle est minime, afin que l'enfant ne se croie pas en dehors du cycle de la maison, mais que le garçon comprenne qu'il fait partie d'un cycle de la maison. Je pense que c'est important. Sixièmement, c'est aussi une chance de passer du temps de qualité avec nos enfants en ayant à l'esprit que demain, nous pouvons tomber malades et peut-être ne plus jamais les voir. Alors, cette période-là de confinement par rapport au coronavirus, on doit essayer aussi de se rappeler une chose importante. Alors, je sais qu'on a souvent tendance à se dire que la mort ne nous concerne pas, que la maladie ne va pas nous concerner, que c'est pour les autres, etc., mais pas pour moi. Alors là, je pense que cette maladie est en train de nous mettre face à une réalité, c'est que potentiellement, tout le monde peut tomber malade. Et si potentiellement tout le monde peut tomber malade,
eh bien alors potentiellement, on peut tous quitter ce monde. Alors nos enfants, effectivement, parfois, ils nous habbellent, parfois ils nous rendent fous, mais on est dans une situation où peut-être qu'on ne pourra plus jamais les voir de notre existence parce qu'Allah Azza wa Jal va reprendre notre âme. Donc cette période de confinement est aussi un moment durant lequel il faut qu'on se rappelle de cette ni'ma d'être en vie, d'avoir nos enfants auprès de nous, d'avoir des enfants en bonne santé. Et à cette ni'ma, je rajoute une deuxième. Est-ce qu'il y a une chose plus chère à nos yeux dans cette dunya, après le din bien sûr, que nos enfants? Il n'y a pas. Regardez, Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il a fait une maladie qui, sauf très rares exceptions, walhamdulillah, ne touche pas les enfants. Wallah, tu veux détruire une personne, prends-lui ses enfants. Une personne qui perd ses enfants, c'est une personne qui est détruite, c'est vrai ou pas? Et Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, même dans cette maladie, asabana, il nous a éprouvés par une maladie, mais regardez, alhamdulillah, qui ne touche pas à nos enfants. Donc ces enfants-là, on doit les chérir et remercier notre Seigneur qui nous a envoyé une maladie qui ne s'attaque pas à nos enfants. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et quand j'ai dit passer du temps, je parle de passer du temps de qualité. Il y a une grosse différence entre passer du temps, être présent sans partager, et passer du temps, avoir un temps de qualité. Donc le temps de qualité, il faut le gérer. Si on n'a pas l'habitude de jouer avec ses enfants, eh bien il faut essayer de se dire, voilà, aujourd'hui, je vais jouer avec eux pendant 20 minutes. Mais 20 vraies minutes, durant lesquelles je ne touche pas à mon téléphone portable, durant lesquelles je leur parle, durant lesquelles je les regarde dans les yeux, durant lesquelles je partage réellement avec eux. Donc petit à petit, on va agrandir cette fenêtre de temps de qualité qu'on va passer avec nos enfants, et c'est très très important. Septièmement, revoir aussi le sens des priorités. Travail, famille, vie de couple. Le fait d'être confinés, d'être tous ensemble, ça doit aussi nous rappeler un certain nombre de choses. Alors, je pense que chacun d'entre nous, enfin pas chacun d'entre nous, doit avoir sûrement des catégories de gens qui vivent le confinement de façon très différente. Il y en a pour certains et pour certaines qui ont redécouvert leur mari, redécouvert leurs épouses. Et c'est une bonne surprise. Pour d'autres, c'est pas forcément une bonne surprise. Certains ont redécouvert la vie avec les enfants. D'autres, au contraire, n'arrivent pas à supporter cette présence des enfants 24 heures sur 24 avec eux. Eh bien, je pense qu'il faut essayer de prendre du recul et se poser la question de la qualité de la relation avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos maris, et la relation qu'on a avec notre travail. Revoir le sens des priorités et voir que, finalement, chaque heure qu'on passe à l'extérieur de la maison, c'est une heure au moins passée avec les gens qu'on aime. Alors, on a aussi beaucoup de choses à faire à l'extérieur et c'est tout à fait normal de sortir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'aimerais aussi qu'on prenne quelques instants, que vous preniez par la suite quelques instants, d'accord, et que vous vous disiez, subhanallah, que finalement, les gens qu'on aime, on a envie d'être avec eux. Et si les gens qu'on aime, on a toujours envie de les fuir, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de conception de ce qu'est la famille. Allahu ta'ala. Huitièmement, ça c'est quelque chose de pratique. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire, moi je vais le faire à partir de ce soir, parce qu'en écrivant la conférence tout à l'heure, j'ai eu plein d'idées, et donc je vais essayer de les appliquer avec ma famille déjà ce soir, Inch'Allah ta'ala, c'est proposer de faire un planning chaque soir pour le lendemain. Faire un planning chaque soir, en famille, après le dîner, on se réunit, et on fait un planning pour les occupations du lendemain. Voilà, de telle heure à telle heure, il y aura ça. Alors, pas de 8h10 à 8h25, faut qu'on arrête de faire les mythos. On n'arrive pas à être trop exigeant quand on est à la maison, sauf pour les Allemands et les Allemandes parmi nous qui sont en train de nous regarder. Mais sinon, les gens normaux, d'accord, entre parenthèses, on a beau faire des super plannings avec des super couleurs, on n'arrive pas à tout respecter. Donc, on va dire, c'est bien, par exemple, de se dire, je me donne 3 objectifs pour demain. Voilà, durant la matinée, un objectif, durant l'après-midi, un objectif, et durant la fin d'après-midi, un 3e objectif. D'accord ? Ça peut être bien évidemment, d'accord, le temps des devoirs, ça peut être le temps du ménage, ça peut être le temps des jeux en famille, ça peut être. Et il y a plein de déclinaisons possibles. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle des fausses solutions. Alors, il y a des fausses solutions qui sont là, non pas pour occuper nos enfants, mais pour nous débarrasser de nos enfants. Et ce que je vous dis, je me le dis à moi-même, qu'on soit bien clair. La première des fausses solutions, c'est les écrans, les portables, les télés, les ordinateurs, les télévisions qui tournent sans arrêt. Mais aussi maintenant, même si Internet était moins pire était moins grave, on va dire, d'accord,
que, euh, que la télévision. Avec Netflix, avec tous les sites de streaming, je ne suis pas sûr que ce soit moins pire aujourd'hui, ou alors en tout cas, c'est un autre danger. Donc ce qui serait important à faire, Inch'Allah, c'est de comprendre que tout comme la télé est un danger, Internet est un grand danger pour les enfants, et prendre nos enfants et les mettre devant des écrans pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça ne résout rien, pour plusieurs choses. Première des choses, l'enfant est inactif. Donc étant donné que l'enfant est inactif, toute l'énergie intellectuelle et physique qu'il avait, pendant le temps où il est devant la télé, il ne l'a pas dépensée. Donc vous avez juste mis sur pause, et vous allez par la suite récupérer un enfant tout autant excité, si ce n'est pire. Premier des éléments. Deuxième des éléments. Cet enfant-là, à force d'être toujours devant les écrans, on en a parlé tout à l'heure, il ne sait même plus jouer. Il est habitué à non pas être actif, mais à être passif. C'est-à-dire l'enfant se pose devant la télé. D'ailleurs, vous avez remarqué les enfants, la tête qu'ils ont devant la télé, ils sont comme ça. Ils ont des têtes de lobotomisés. Allahumma musta'an. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à être simplement des récepteurs, des réceptacles, et non pas être actifs. Donc ces enfants qui ne sont pas actifs, ça pose problème, ça leur donne, comment dirais-je, l'habitude de ne pas être actifs, et au fur et à mesure, ils ne savent même plus jouer. Troisièmement, il y a des études qui sont sorties vis-à-vis de la nocivité des écrans et du fait que ça réduit le quotient intellectuel de nos enfants. Cela réduit leur intelligence, cela réduit leur capacité motrice. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, mettez-vous une barre maximum d'1 heure, allez, 1h30 maximum d'écran par jour, pas plus. 1 heure, voire 1h30. Et quand je dis écran, cela inclut la télévision, Internet, le téléphone portable. D'accord? Donc c'est très important. Ce n'est pas une vraie solution, c'est une fausse solution de prendre les enfants et de les mettre toute la journée devant des dessins animés. Alors, c'est dur, je ne dis pas le contraire. Ça rend service parfois, je ne dis pas le contraire. Pour les mamans ou les papas qui sont en télétravail, si tu as une réunion importante, mets-lui un dessin animé, je comprends tout à fait. Même si aujourd'hui ça a été 2 heures, tu essaieras de faire différemment la prochaine fois, d'accord? Si par exemple l'enfant, on avait une réunion très importante et qu'on a dû lui mettre un dessin animé, bon bah c'est pas grave, d'accord? C'est vraiment pas grave, d'accord? Mais on essaie vraiment de réduire. C'est important parce que nos enfants, au fur et à mesure, ils sont en train de développer des vraies dépendances. Et si on n'arrive pas à faire descendre à 1h30 par jour, on a peut-être décelé une dépendance qu'il y a chez nos enfants ou qu'il y a chez nous. Donc cela mettrait en évidence des dépendances qui sont déjà existantes. Mais aussi, si on dit à nos enfants arrête de regarder la télé ou arrête de regarder Netflix toute la journée, alors il faut un remplacement. Il faut trouver, d'accord, des alternatives. Comme, alors attention, je risque d'en choquer plus d'un et plus d'une, hein, d'accord? Lire des livres. Je sais, c'est choquant ce que je viens de dire, je suis désolé. D'accord? Non, il faut lire des livres. Et si tes enfants te voient lire des livres, eh bien ce sera naturel pour eux aussi de lire des livres. Si tes enfants ne te voient jamais lire des livres, eh bien pour eux ce ne sera pas un réflexe. Donc il est important, si on enlève les écrans à nos enfants, si on enlève les téléphones portables à nos enfants, il est très important de leur donner quoi? Des alternatives. Alors, lire des livres c'est une chose. Et vous allez me dire mon enfant n'aime pas lire. Eh bien il y a encore d'autres alternatives. Il y a ce qu'on appelle les livres audio. Il y a des livres qui sont lus par des lecteurs de très grand talent, d'accord? Et l'enfant peut simplement suivre, d'accord, avec le livre, en lisant en même temps que la personne qui lit. Donc ça va l'aider. Il y a aussi des podcasts. Il y a des émissions pour enfants qui sont en podcast, pour les tout petits, pour les moins petits, pour les plus grands. Et en fait, donner l'habitude aux enfants à ne plus regarder systématiquement la télé ou regarder systématiquement un film sur Internet, mais par exemple écouter des podcasts de la radio. Et il y a plein de choses très intéressantes qui sont faites sur la radio, des choses culturelles, mais aussi des choses qui sont faites spécialement pour les enfants. Donc, les écrans, c'est une fausse solution. Deuxième fausse solution, punir dans sa chambre. Alors, ça pose un problème. Je sais que c'est plus simple. Hein. Alors, l'idéal, on fait un combo de folie. Hein. C'est une treiha. Je te mets dans ta chambre et je te mets ensuite Netflix dans ta chambre. Alors là, on est tranquille pour toute la journée, c'est vrai ou pas? Jusqu'à temps qu'on l'appelle pour venir manger. Mais ça, c'est les 3 pires choses. Les écrans, punir dans la chambre et frapper. Donc, punir dans la chambre, ça pose un problème de fond, qui est lequel? Qui est que l'enfant va assimiler sa chambre à un endroit de punition. Donc cet enfant ne voudra jamais aller dans sa chambre. Donc cela va tourner en rond. Déjà que les enfants ont vraiment
toujours tendance à rester dans le salon. Subhanallah, tu peux leur faire la chambre que tu veux. Allahu Akbar. Ils squattent le salon et ramènent leurs jouets dans le salon. C'est comme ça, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. C'est parce qu'ils veulent être avec nous, inshallah, tabarakallah. Donc on les aime, allez, marhaba. Mais chose importante, si maintenant moi, à chaque fois que je dispute mon enfant, je lui dis va dans ta chambre, eh bien l'enfant, consciemment ou inconsciemment, va assimiler sa chambre à la punition. Donc ça pose un gros problème de fond. Troisième des choses, la fausse solution, c'est de frapper. Alors en plus, soyons honnêtes, si on ajoute la fatigue, l'épuisement, l'énervement à un enfant qui est en train de nous faire monter la sauce dans le cerveau, là, petit à petit, tu lui dis non, il refait. Vous avez vu, tout de suite j'ai dit il y a aussi des elle, mais les garçons, ils sont difficiles. Tu lui dis arrête, il refait, arrête, il refait, fais pas ci, fais pas ça, il refait sans arrêt. En fait, c'est en train de monter. Et meskin, le garçon ou la fille risque de se prendre une tariha qui n'est pas en rapport vraiment avec en fait la gravité de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a fait. Mais il ou elle risque de se prendre tout le stress qu'on a accumulé depuis plusieurs jours, la fatigue qu'on a accumulée depuis plusieurs jours, la dispute peut-être qu'on a eue avec son conjoint, avec sa conjointe ou avec des collègues. Donc moi vraiment, s'il y a un conseil que je peux vous donner, au-delà du fait que ce soit interdit par la loi, etc., moi en tant que papa, d'accord, ce que je peux vous conseiller, c'est considérer le fait de lever la main sur votre enfant comme étant une défaite. Et de se dire qu'on n'a pas réussi à gérer en fait. Et que si on met une fessée à notre enfant, c'est qu'on n'a pas réussi à gérer l'éducation de nos enfants, en tout cas sur ce coup-là. Donc en tout cas, essayez de concevoir la chose comme cela. J'ai été violent physiquement ou violente physiquement, c'est une défaite pour moi. D'accord? Donc, le pire des combos, c'est une tariha, va dans ta chambre et je te mets Netflix dans ta chambre, comme ça tu parles plus avec moi. La meilleure des choses, c'est de faire des vraies solutions et non pas des fausses solutions qui nous permettent de nous débarrasser de nos enfants. D'accord? On va maintenant parler de stratégie. D'accord? On va maintenant parler de stratégie. Alors, on ne va pas culpabiliser, d'accord? Mais on va essayer de décrire la situation, de définir les problématiques, d'analyser l'existant, de tenter de trouver des solutions et enfin de tenter d'appliquer ces solutions. En fait, il y a 5 mots qui sont 5 mots-clés qui sont situation, problématique, analyse, solution, application. Et ça, c'est résumé par un concept qui s'appelle le SPASA. S-P-A-S-A. En fait, c'est un mode de fonctionnement qu'on prend dans l'humanitaire ou dans d'autres, je l'ai connu dans l'humanitaire, mais dans d'autres corps de métier encore, d'accord, que l'on prend pour pouvoir monter un projet. Parce que l'éducation de nos enfants, c'est quand même un sacré projet. Donc en fait, on va revoir un à un ces histoires-là, de pouvoir décrire la situation, définir les problématiques, analyser l'existant, trouver des solutions et appliquer ces solutions. Mais avant cela, je vais vous laisser un petit temps pour les questions, Inch'Allah, par rapport à ce que j'ai dit, avant d'attaquer la dernière partie de la conférence, Inch'Allah ta'ala. Comment faire si une mère adopte les fausses solutions? Alors déjà, il ne faut pas culpabiliser, mais il faut petit à petit, shay'an fa shay'an, remplacer les fausses solutions par des vraies solutions. N'essayez pas de tout changer d'un coup, ça ne marche pas, mais petit à petit. Comment faire de l'enseignement du Coran un plaisir et non pas une corvée? Écoute, moi déjà la première quand on veut faire aimer quelque chose à quelqu'un, il faut montrer à cette personne-là qu'on aime cette chose-là. Donc si moi je veux dire à mes enfants qu'il est important d'apprendre le Coran, d'important d'apprendre l'arabe, important d'apprendre son dîn, eh bien il faut que moi-même je prenne des cours pour apprendre le Coran, pour apprendre mon dîn. Alors je n'ai pas le temps, non, je n'ai pas réussi encore à donner le temps à cela. On va plutôt dire les choses comme ça. Et je vais donc devoir premièrement faire un jihad al-nafs contre moi-même, contre mon âme, afin de m'organiser pour pouvoir, Inch'Allah, pour pouvoir moi-même apprendre et que mes enfants aient du plaisir à apprendre avec moi. Donc je pense que la première des choses, c'est que si nos enfants nous regardent et voient en nous cet amour de l'apprentissage, cela va les motiver eux aussi pour apprendre. Allahu a'lam. Étant converti depuis 3 ans, alhamdoulilah, mon fils de 13 ans refuse la religion, quelle solution vous proposez? Non, j'ai pas de solution à proposer comme ça en fait. Ça dépend de votre histoire, ça dépend de l'histoire de votre
mari ou ex-mari, ça dépend de la personnalité de votre enfant, ça dépend de plein de choses. En tout cas, ce que je peux vous dire d'une façon générale, c'est faites œuvre de patience, montrez-lui cet amour du dîn que vous avez. N'oubliez pas que les adolescents et les préadolescents aiment souvent contredire leurs parents et être en opposition, surtout s'il y a un divorce du couple, du papa et de la maman, d'accord, donc c'est encore bien plus. Et patientez, mais restez ferme sur vos convictions. Et faire beaucoup de dua, qu'Allah vous facilite. Comment faire quand les parents ne sont pas dans la même direction de l'éducation? Bien sûr, il faut faire la da'wa aux parents. Mais c'est pour ça, en fait, vous savez, subhanallah, on parle souvent de l'éducation des enfants, mais c'est l'éducation des parents qui vient avant. Et on a beaucoup de gens qui n'ont pas été éduqués dans le dîn avant d'avoir des enfants. Donc ils ont... Regardez, je pense qu'il y a des problématiques de fond. Il y a vraiment des problématiques de fond intergénérationnelles. Déjà, premièrement, même pour des gens dont les parents sont nés en France, qui ont grandi en France et eux-mêmes par la suite sont nés en France, il y a des décalages intergénérationnels et l'éducation que nous ont donnée nos parents, on reproduit plus ou moins le schéma, mais on n'arrive pas. On sent un décalage avec la nouvelle génération. Alors imaginez-vous ceux dont les parents sont venus du bled avec un schéma d'éducation complètement différent. Un schéma très souvent qui est rural, un schéma dans lequel la rue n'est pas un problème, mais la rue éduque. D'accord, les enfants qui sortent, en fait, c'est tout à fait normal, et la rue va les éduquer. Ça, c'est ce qui se passait au bled avant dans les anciennes générations. Aujourd'hui, la rue, elle est dangereuse. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui se sentent coupés, en fait, d'un héritage éducatif. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je suis censé faire, moi? J'ai reçu une éducation avec un modèle d'éducation, et je suis censé le reproduire. Sauf que ce modèle d'éducation que j'ai reçu, s'il n'est pas du tout en accord avec la réalité française. Je pense à des modèles éducatifs dans lesquels, par exemple, la violence physique a un très grand rôle, dans lequel la pression du papa sur la famille a un très grand rôle. C'est des modèles éducatifs qui sont difficiles à reproduire ici. Alors si les gens se sentent, comment dirais-je, avec la pression du papa, par exemple, se sentent tout à fait épanouis dans ce type de modèle et qu'ils arrivent à le reproduire comme il se doit, alhamdoulilah, moi je ne juge pas les us et coutumes des uns et des autres. Par contre, si on sent qu'il y a un décalage et qu'on n'arrive pas, ou qu'on ne veut pas reproduire ce modèle qu'on a, non pas reçu, mais subi, parce qu'attends, on subit une éducation, et ben on se retrouve orphelin en fait. Et donc on se met à devenir un mujtahid, c'est-à-dire on fait des efforts d'interprétation, d'éducation de nos enfants. Mais on n'arrive pas, on n'a pas un modèle de base à reproduire. Et ça, les gens qui vivent cela, c'est très difficile pour qu'Allah facilite. Qu'avez-vous à dire, d'accord, à ceux qui attribuent forcément le rôle de l'éducation à la mère et non pas au père? C'est une grosse erreur. C'est une très très grosse erreur. Et c'est une erreur qui reflète finalement un manque de connaissance de ce qu'est un foyer. Le papa est extrêmement important dans la construction intellectuelle et émotive des enfants. On a souvent cette mentalité de c'est la maman c'est le début, c'est la fin, c'est tout, etc. Non. La maman a son rôle, la maman apporte des choses, mais le papa aussi apporte des choses. Et les papas qui fuient ce rôle-là en ayant le sentiment que c'est leur femme qui va tout faire, ils se trompent profondément. Alors par contre, oui, effectivement, il est important que le papa et la maman n'assument pas les mêmes rôles et qu'il y ait aussi des divergences, c'est tout à fait normal entre eux. Et je pense que lorsqu'on passe du temps avec ses enfants, déjà on est en train d'éduquer nos enfants. Lorsqu'on prend ses enfants, qu'on prend le temps de leur dire qu'on les aime, qu'on prend le temps de faire des activités avec eux, on éduque nos enfants. L'éducation, c'est pas simplement le fait de se poser et de discuter avec l'enfant, c'est aussi le fait de sortir avec l'enfant, de faire des activités intéressantes avec l'enfant, de voyager avec l'enfant, de responsabiliser l'enfant. Et ça, c'est un rôle pour le père et pour la mère. Moi, il y a un rôle, par exemple, qui me déplaît, qui est le rôle, vous savez, le rôle en fait de la maman, c'est la gentille et le papa, c'est le méchant. En fait, la maman, elle passe tout aux enfants du matin au soir. Et ensuite, la première chose qu'on dit aux enfants, c'est « tu vas voir quand ton père va rentrer ce soir ». En fait, le papa, il est toujours en train de porter le mauvais rôle, toujours en train de porter le rôle de celui qui, comment dirais-je, va devoir mettre des fessées ou va devoir disputer tout le monde. Ça, par exemple, je trouve que c'est un abus de la part des sœurs vis-à-vis de leur mari. Le père n'a pas à avoir toujours le mauvais rôle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas se cantonner à des concepts de rôle
qu'on s'est mis dans la tête où, par exemple, le seul rôle du papa, c'est de ramener l'argent pour payer le loyer. C'est pas comme ça que ça se passe. Les enfants ont besoin de l'homme et de la femme pour pouvoir grandir comme il se doit. Alors, quelqu'un qui me dit qu'il est d'une nature très nerveuse et donc est violent. Donc, ses enfants l'aiment beaucoup, mais en même temps le craignent. Franchement, Akhil Karim, si je peux te conseiller quelque chose, déjà, c'est que si tu es violent et nerveux, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème ici dans ton cœur. Peut-être des choses que tu as vécues étant plus petit, peut-être une éducation, peut-être des choses que tu as mal digérées. Donc je pense, wallahu a'lam, que toute personne extrêmement violente est une personne qui porte en elle une souffrance. Donc cette souffrance, il faut l'identifier pour tenter de la combattre, inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Donc les causes, on va maintenant parler de faire les causes. Ça veut dire quoi de faire les causes? D'accord? Faire les causes, on va voir deux types de causes différentes. Premièrement, les causes qui sont liées au dogme, et deuxièmement, les causes qui sont liées à l'analyse de la vie d'ici-bas. Alors, on va définir ça par des exemples, hein, d'accord? Les causes liées au dogme, première des choses, pour l'éducation de nos enfants, c'est invoquer Allah Azza wa Jal. On lui demande son tawfiq, on lui demande sa réussite. Et on demande que cette réussite se réalise de la meilleure des façons telle que lui le veut. C'est très important. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ce qui signifie, Ya Allah, donne-nous dans cette vie d'ici-bas le meilleur, c'est-à-dire les bienfaits. Et regardez, ce n'est pas défini ici, c'est hasanatan. C'est-à-dire on laisse Allah Azza wa Jal choisir. De toute façon, c'est Allah qui choisit, mais on a conscience que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qui est meilleur, le meilleur pour nous. D'accord? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Donc, Ya Allah, donne-nous dans cette vie d'ici-bas le bien, et dans l'au-delà le bien, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Première des choses, demander à Allah Azza wa Jal son tawfiq. Deuxième des choses, faire dua pour avoir une intelligence d'analyse. Qu'Allah nous inspire les bonnes analyses et les bonnes réflexions pour pouvoir comprendre les problématiques, les définir et les combattre, inch'Allah ta'ala. Deuxième des choses, prendre l'habitude de faire salatul istikhara, la prière de consultation. Alors vous allez me dire, oui, la prière de consultation, c'est que dans les choses importantes. Bah non. La prière de consultation se fait dans de très très nombreuses choses et pas forcément uniquement lorsque je veux prendre un travail ou changer de travail ou faire un voyage ou déménager. Non, dans le choix même de l'école de mes enfants, dans le choix même de l'école de Madrasatul Qur'an de mes enfants, dans le choix même de d'une certaine discipline que je veux mettre dans la maison. Eh bien, Salat al-Istikhara peut nous aider et il ne faut vraiment pas la négliger. Troisième des causes liées au dogme, faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Natawakkalu alayh. On s'en remet à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Hafiz, le protecteur. J'ai du mal avec mes enfants, j'ai des enfants qui ne veulent pas faire la prière, j'ai des enfants qui me désobéissent, j'ai des enfants qui peut-être sont violents avec moi. Eh bien ces enfants-là, violents avec moi dans leurs paroles, eh bien ces enfants-là, première des choses, je lève les mains et je demande à Allah Azza wa Jal. Et je demande à Allah qu'il mette dans le cœur de ces enfants la compréhension que lorsqu'on dit à notre enfant de faire la prière, on n'est pas en train de lui imposer une chose qui est lourde. On est en train de lui offrir la plus belle des choses qu'on puisse s'imaginer. Le préserver du feu de l'enfer et accéder au plus haut degré du paradis. Et ça, il faut que les enfants comprennent cela. C'est vrai qu'il y a souvent des problèmes avec les ados qui veulent pas prier, enfin bref. C'est aussi de nos fautes. Je pense que c'est aussi de notre faute. Parce qu'en fait, surtout les garçons, j'ai remarqué, on les traite en fait comme des pachas dans les maisons qui ne font rien. Donc complètement vidés de toute responsabilité. Puis ensuite, d'un coup, on lui dit, ça y est maintenant, t'es devenu un homme, t'as 13 ans, t'as 12 ans, t'es devenu un homme au niveau de la charia de l'islam, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois être droit, etc., etc. On n'impose pas toutes ces choses-là d'un coup. C'est une éducation et cet enfant doit commencer à prier depuis qu'il est petit. Mais une vraie prière. Et que cette prière devienne une habitude pour lui ou pour elle. Mais quand ton enfant a 13 ans et qu'il n'a quasiment jamais prié de sa vie et qu'on lui dit maintenant c'est obligatoire, c'est là où ça marche pas très bien. Alors bien sûr, les parents qui se sont repentis à Allah Azza wa Jal, qui eux-mêmes ne priaient pas, et donc qui ont éduqué leurs enfants sur un modèle où l'islam n'a pas de place ou juste une place culturelle,
eh bien, vous êtes en train de goûter aux fruits, malheureusement, des erreurs passées. Qu'Allah vous facilite et qu'Allah améliore le sort de vos enfants. Mais je crois vraiment que la bienveillance est importante, que les enfants sentent vraiment qu'on les aime en fait. Et que quand on leur dit de prier, c'est pas un truc de vieux de prier en fait. C'est un truc de musulman. Et le musulman, c'est une simple créature qui a conscience qu'Allah Azza wa Jal est notre Seigneur. C'est pas un truc d'adulte de prier. C'est un truc de musulman. Il y a plein de problématiques dans les conceptions qu'on a transmises à nos enfants. On se plaint de certaines choses, mais très souvent, alors je ne parle pas de ceux qui ont posé la question, mais on se plaint de certaines choses, mais très souvent, en fait, si on analyse, c'est nous qui avons posé ces graines. C'est nous qui avons retardé la prière devant nos enfants. Ou bien alors c'est nous qui avons donné à nos enfants cette image d'un islam qui peut être partagé entre plusieurs mondes. Après, Allah Azza wa Jal guide qui il veut, égare qui il veut. Des fois, on a fait toutes les causes. Et Allah Azza wa Jal a pris cet enfant et il l'a mis dans l'égarement. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. D'accord ? Mais c'est très important de se souvenir de ça. Donc, faire confiance à Allah Azza wa Jal parmi les noms d'Allah, Al-Hafidhu, c'est-à-dire le protecteur. On a un hadith dans lequel Ibn Abbas radiallahu anhu est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est assis sur un cheval derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lui dire Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah, yahfadka. Ihfadillah, tajidhu tujahak. Ida sa'alta, fas'alillah. Wa ida sta'anta, fasta'in billah. Hadith magnifique. Regardez comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseigne à ces jeunes enfants la confiance qu'on doit avoir en Allah Azza wa Jal. Donc déjà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a la confiance en Allah. Et comme il l'a, il peut la transmettre à ses enfants. Donc nous, si on a ces valeurs qui sont profondément ancrées dans nos poitrines, on pourra espérer, d'accord, leur transmettre. Mais si on ne l'a pas, comment on pourrait leur transmettre ? La transmission passe forcément par la possession de la caractéristique avant. D'accord ? Donc la traduction du hadith c'est Ibn Abbas radiallahu anhu a dit j'étais assis en croupe derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il me dit ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah et il te protégera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras devant toi. Donc, Allah Azza wa Jal, si tu observes son dîn, que tu es pieux ou pieuse, quoi qu'il arrive, Allah Azza wa Jal, il va te protéger. Il va te protéger toi. Et tes doigts seront, insha'Allah ta'ala, acceptés auprès de lui. Les doigts des salihoun, insha'Allah, elles ont beaucoup, les doigts des pieux et des pieuses, elles ont beaucoup plus de chances d'être acceptées par Allah Azza wa Jal. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras devant toi, d'une façon qui sied à sa perfection, bien évidemment. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Et si tu implores assistance, implore l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne des conseils à un enfant. En vérité, c'est même les adultes qui l'éduquent à travers ses paroles sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, on va parler des causes d'analyse et d'action de la vie d'ici-bas. Les causes d'analyse et d'action de la vie d'ici-bas. Alors, on va donner des étapes. Je suis face à une problématique. Chez moi, ça va pas. Souvent, les gens, quand tu leur dis qu'est-ce qui se passe, ils te disent non, écoute, moi, ça va pas. Mais qu'est-ce qui va pas ? Non, tout va pas. Non, c'est pas tout qui ne va pas. Tout ne peut pas ne pas aller, d'accord ? Donc, il y a des choses. Donc, on va essayer de voir des étapes. Et ça, ce petit... logiquement, vous êtes tous inscrits à Maïdar, je crois, pour être présent ce soir. Logiquement, vous devez avoir un compte. Donc moi, je vais leur envoyer le dars. Donc ça, c'est le dars que j'ai écrit tout à l'heure, Inch'Allah. Je vais leur envoyer le dars. Et comme ça, vous aurez le résumé de tout le dars, Inch'Allah, avec toutes les étapes à suivre. Donc on disait, on est face à des problématiques. On va essayer de voir une stratégie, d'accord, pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et on se souvient de ce dont on avait parlé tout à l'heure, le SPASA, l'outil qui nous permet de voir la situation, faire des propositions, d'analyser et ensuite de voir des solutions et de tenter de les appliquer. Donc première des choses, il faut essayer d'établir une vision globale de la situation. Une personne vient et te dit « ça ne va pas chez moi ». Ce n'est pas tout qui ne va pas chez toi. Il faut que toi, tu te poses avec un stylo et une feuille, d'accord ? Et que tu essayes de voir, toi,
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon foyer? Qu'est-ce qui ne va pas à l'extérieur? Qu'est-ce qui ne va pas dans la relation avec mes enfants? Au niveau de nos échanges? Est-ce qu'on est en train de parler de manque de respect? Est-ce qu'on est en train de parler d'enfants qui n'écoutent pas? Est-ce qu'on est en train de parler d'enfants qui sont violents? Est-ce qu'on est en train de parler d'enfants qui ne travaillent pas à l'école? En fait, souvent les parents disent « ça ne va pas ». Mais c'est trop large. Il faut essayer déjà d'avoir une vision globale de la situation. Donc essayez de voir dans quelle situation moi je me trouve. Est-ce que je suis dans une catastrophe ou pas? Est-ce que les points positifs sont plus nombreux que les points négatifs? Ou alors est-ce que les points négatifs sont plus nombreux que les points positifs? Etc. Vision globale de la situation. Deuxièmement, définir les problèmes, les problématiques. Est-ce que c'est des problèmes internes, c'est-à-dire des problèmes qui sont liés à la personnalité de mon enfant? Est-ce que c'est des problèmes externes? Par exemple, mon enfant qui subit des sévices de violence à l'école, ou alors mon enfant qui n'arrive pas à travailler à l'école, qui a des mauvaises notes et ça le stresse, et donc ce stress il revient sur moi. Ou alors. Donc essayez de voir si les problématiques sont des problématiques qui sont internes, propres à l'enfant, lui-même, dans sa personne, ou bien alors est-ce qu'il y a des éléments externes? Je vais vous donner un exemple. Souvent dans les couples divorcés, enfin souvent, ça arrive malheureusement, hein, dans des couples divorcés où on a finalement la garde partagée et t'as un parent qui va monter l'enfant contre l'autre parent chaque semaine. Et bien là, par exemple, le fait que le papa ou que la maman bourre le crâne à son enfant sur le papa ou sur la maman, donc sur l'autre personne de laquelle ou duquel il a divorcé ou elle a divorcé, et bien ça c'est une cause externe. Donc la problématique à régler, quand c'est une cause externe, ce n'est pas la même chose que quand c'est une cause interne. Par exemple, l'enfant, je sais pas, c'est un enfant qui porte une violence. D'accord? Il faut essayer de voir pourquoi. D'accord? Donc, vision globale de la situation, essayer de définir les problématiques, et ensuite des problématiques internes, externes. Alors ensuite, on va voir si ces problématiques, elles sont résolvables ou non. Si ton ex-mari, c'est quelqu'un de stupide, et que tu as eu beau lui parler pendant 15 ans durant lesquels vous étiez mariés, et qu'il est resté toujours aussi stupide après le divorce, c'est un problème qui n'est pas résolvable. Donc, le problème non résolvable, il faut accepter de vivre avec. Voilà. Ça veut dire, ça sert à rien en fait de toujours se dire si seulement les choses étaient différentes. Il y a des choses qu'on peut changer bi'idhnillah, et il y a des choses où en fait on voit que il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui pourra faire changer les cœurs. Mais nous, les causes, on les a déjà faites. Et bien ce qu'il faut faire, c'est établir une stratégie dans laquelle on vit avec ces problématiques-là. Et on essaie de les gérer. D'accord? Parce que sinon on se rend malade, on se rend malheureux et on est toujours dans le si. Et souvenez-vous de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans le sens que quand on dit si sur une situation, c'est une porte qu'on ouvre au diable. Allahumma hafadna. Autre point, cerner les acteurs de ces incidents et de ces dérapages. Comme je disais tout à l'heure, des parents qui nous disent « mon enfant est violent, mon enfant crie sans arrêt, mon enfant refuse l'autorité, mon enfant refuse l'autorité ». Mais ensuite, quand tu viens dans ce couple-là, tu vois que la maman n'obéit jamais au papa. Que chaque fois que le père lui dit quelque chose, elle ramène toujours sa bouche et elle ne veut jamais accepter la moindre chose que dit le mari. Eh bien, cette femme, elle a semé les graines de la désobéissance dans son enfant. Donc, si elle veut régler ce problème de désobéissance de ses enfants, il faut qu'elle-même, elle règle ce problème de désobéissance envers son mari. C'est un exemple que je vous donne. Il y en a plein d'autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les dérapages, en fait, les dérapages dans une famille, ils sont liés à des actions. Action, réaction. Action, réaction. Et un enfant, c'est une page vierge. Alors cette page, c'est vrai, elle a une couleur plus ou moins. Il y a des enfants, ils ont toujours été speed. D'autres, ils ont toujours été un peu lents. Certains ont été un petit peu violents. D'autres étaient un peu virulents. D'autres étaient toujours gentils et partageaient les choses. C'est vrai qu'il y a une nature et une fitra dans l'enfant, c'est sûr. Mais au-delà de cela, après cela, en plus de cela, c'est l'éducation. Est-ce que les enfants vont observer de nous qui vont les forger? Donc très important, essayez de cerner les acteurs de ces incidents et dérapages. Les qualités, les défauts et les limites de chacun. Si je vois des défauts dans mon enfant, il faut que, avant de regarder les défauts chez mon enfant, je me dise, mais c'est peut-être à cause de moi. Et si je résous ces problématiques qu'il y a en moi, peut-être que je pourrais commencer, Inch'Allah, si c'est pas déjà trop tard. Après, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Hein, je pourrais essayer, par exemple, de résoudre ces problématiques. Définir aussi les résultats souhaités.
Il y a des parents, par exemple, dont les enfants n'ont jamais travaillé à l'école, mais le résultat qu'ils souhaitent obtenir, c'est que leur enfant soit un médecin. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te mettre des objectifs, là. Ton enfant n'a jamais travaillé à l'école, il est en seconde, il a 3 de moyenne, redescend sur Terre et donne des objectifs et espère des résultats qui soient en accord avec la réalité. Donc je ne suis pas en train de dire de l'envoyer en CAP ou en BEP ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire que je dois absolument me donner des objectifs et essayer de partager avec mes enfants des objectifs de vie et que ces objectifs soient atteignables. En gros, si l'enfant se donne à 100%, il arrivera ici, mais il y a un objectif juste au-dessus. Mais parfois, il y a des parents qui mettent des objectifs là, alors que l'enfant, son max, c'est ici. Donc, ne va pas en dessous de son max, ne va pas au max, viens juste au-dessus. Et une fois qu'il aura atteint, mets un nouvel objectif, un nouvel objectif, un nouvel objectif. Il y a des parents dont les enfants ne font pas la prière, mais ils veulent que ces enfants se lèvent tous les jours dans le dernier tiers de la nuit. Ça n'a pas de sens. Oui, j'aimerais que. Arrête de j'aimerais que. Déjà, la première des choses que tu aimerais pour ton enfant, c'est qu'il fasse ses 5 prières. La première des choses que tu aimerais pour ton enfant, c'est que ton enfant il soit, comment dirais-je, poli avec toi, qu'il t'obéisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de se donner des résultats, mais qui soient en accord avec la capacité des uns et des autres. 8e, chercher des modèles d'application dans le Coran, dans la Sunna, et à travers l'exemple des hommes et des femmes pieuses. Et c'est là où on voit aussi la ni'ma, le bienfait de Sohbatus Salihin. Le grand bienfait qu'il y a à fréquenter des gens, des hommes et des femmes qui sont pieux et pieuses. À travers la fréquentation des hommes et des femmes pieux et pieuses, on prend des leçons sur la façon dont ils élèvent leurs enfants, sur la façon dont ils définissent les priorités dans leur vie, sur la menzila, c'est-à-dire le degré qu'ils donnent à l'importance du Coran dans leur famille, sur la relation avec l'argent, la relation à la famille, la relation au fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Donc il est important de ne pas consulter le Coran et de ne pas consulter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la vie des sahaba ou des tabi'in radiyallahu anhum ou des grands hommes pieux et des grandes femmes pieuses de la communauté à travers l'histoire. Ne pas consulter cela comme étant simplement des histoires, des récits. Mais il faut absolument que ce soit considéré comme des leçons de vie que je veux appliquer, que je veux rendre concrète et concret. Donc c'est très important de ne pas avoir une relation avec le Coran qui soit une relation d'histoire qu'on te raconte, de récit qu'on te raconte, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la culture générale. Non, non, non. Comment est-ce que je vais me servir de telle chose de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment je vais l'appliquer dans ma vie? Tel verset coranique, telle sourate, comment je vais l'appliquer dans ma vie? Telle histoire que j'ai entendue, telle histoire que j'ai lue d'un grand homme ou d'une grande femme parmi les pieux de cette communauté. Comment vais-je concrétiser cette histoire-là dans mon existence? D'accord? C'est très important d'avoir cette relation-là avec les textes parce qu'elle nous donne une véritable interaction en fait. Parce que sinon, on est juste un récipient et on est ému le temps de la conférence, le temps d'avoir lu l'histoire ou le temps de Salat al-Tarawih. Et puis voilà. Appliquer, dernier des points, une fois qu'on a réfléchi à toutes ces choses-là, appliquer en gardant à l'esprit, premièrement, Allahu huwa al-khaliqu. Allah est le créateur de toutes choses. Donc c'est lui qui a créé ton enfant. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui donne la subsistance. Il est Razzaq. Parmi les subsistances d'Allah Azza wa Jal qu'il donne, il y a la foi. Donc te rappeler qu'Allah est le créateur de tout et que la foi de ton enfant est dépendante de ton Seigneur et que tu te dois d'invoquer celui qui peut lui donner cette foi. Et que c'est ouvert auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas. Et si tu dois chercher protection, cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Très important d'avoir cette relation dogmatique dans les doigts et avoir conscience que c'est Allah Azza wa Jal qui éduque les âmes, qui éduque les familles. Très important. Deuxièmement, Allah est le Hadi. Al-Hadi, celui qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Ça nous rappelle quelque chose. Je fais les causes. Subhanallah, peut-être que ton enfant, tu l'as emmené depuis qu'il est tout petit ou qu'elle est tout petit au Coran, que toi tu mémorises le Coran, que toi tu étudies les sciences islamiques, que toi tu étudies la langue arabe, que tu partages, que tu communiques avec tes enfants, tabarakallah, tu as fait toutes les causes. Mais Allah Azza wa Jalla égare ton enfant. Tu en vois d'autres, les parents n'ont rien fait.
L'enfant, il a été élevé au milieu du kufr quasiment. Allahumma hfadna. Et Allah Azza wa Jal décide de guider cet enfant. Alhamdulillah ala kulli hal. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. C'est Allah qui guide et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui égare. Ça, c'est la réalité. Maintenant, nous, on a une obligation, c'est de faire les causes. Et parmi ces causes-là, on a dit la première, invoquer Allah Azza wa Jal. Donc on se rappelle que celui qui guide ou qui égare, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, c'est d'Allah qu'émane la réussite, at-tawfiq. Lis tous les livres que tu veux, consulte tous les psychologues que tu veux. Si Allah Azza wa Jal n'a pas décidé de donner la réussite, il n'y aura pas de réussite. Donc, on résume, on s'en remet à Allah en ayant une bonne croyance. On fait des causes avec une stratégie, Inch'Allah, qui soit intelligente. On s'en remet à notre Seigneur en le connaissant. Et on fait les choses. Wallahu ta'ala a'lam. Comme je vous le disais, le résumé de cette conférence vous sera donné par le biais de Maïdar Institute, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Pour expliquer à un enfant qu'une chose est haram, suffit-il de lui dire que c'est une chose qu'Allah déteste et qu'il nous l'interdit pour nous protéger ou préserver, parce qu'il nous aime, doit-on lui expliquer la raison plus profonde de l'interdit. D'accord ? Si je prends l'exemple du hijab, doit-on lui expliquer pourquoi Allah nous ordonne de le porter ou simplement de lui dire que c'est pour nous protéger ? Parce qu'Allah le veut. Je prends l'exemple d'un enfant de 6-7 ans. Non, vous êtes très clair. En fait, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui ont besoin de tous les détails. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas besoin des détails. Il y a des enfants que les détails égarent. Égarent, non pas dans le sens égaré de l'islam, hein, mais ça les égare intellectuellement parlant. Il y a des enfants pour qui la chose la plus simple est la meilleure. Moi, ce que je vous conseille avec les enfants, d'accord, c'est déjà, vous me donnez l'exemple du hijab, je pense qu'il faut que les petites filles portent déjà le hijab. Je ne parle pas de le porter toujours, tous les jours, ou qu'elles aillent, non. Mais qu'elles aient une relation avec le hijab et que depuis toute petite, ce soit normal pour elles de mettre un hijab. Après, si la petite a une maman qui ne met pas le hijab, comment allons-nous lui dire de mettre le hijab? Donc si cette petite fille voit sa mère qui porte le hijab, qu'elle a l'habitude de porter le hijab, et qu'elle a conscience et on lui dit que quand tu deviendras une jeune fille, alors il sera obligatoire, etc., eh bien à ce moment-là, on fait les choses étape par étape. Maintenant, l'explication, c'est en fonction des enfants. Il y a des profils d'enfants qui n'ont pas besoin de détails, et au contraire, les détails ne vont pas être positifs pour eux. Et il y a des enfants qui ont besoin des détails. Donc ça, c'est à vous de faire la balance. Je ne peux pas vous dire ça à travers Internet. Je ne connais pas vos enfants. Ok. Comment faire aimer la lecture aux enfants? Akhil Karim, première des choses, que tu n'aies pas de télévision. Déjà, ça va beaucoup aider. Pas de télévision, pas d'écran. Et ton enfant va se retrouver face à ses deux mains, d'accord, et à son temps libre. Et donc forcément les livres, si toi en plus tu es quelqu'un qui a l'habitude de lire des livres et que les livres ont une place dans ta maison, les choses vont se faire naturellement. En fait, la lecture doit être un loisir et non pas simplement un élément qui nous permet d'accéder à des connaissances. La lecture doit être chez l'enfant un loisir. Donc il faut lui donner le goût de cette lecture. Si l'enfant trouve tous les loisirs du monde dans l'oisiveté, dans la passivité, d'accord, l'oisiveté et la passivité dans le fait de regarder des écrans, eh bien cet enfant-là risque de ne pas être attiré par la lecture, parce qu'il aura déjà en fait quelque chose qui lui apporte ce plaisir-là. Non, avec tout le respect que j'ai pour votre mari, lorsque mon enfant de 4 ans vient prier avec nous, mon mari lui dit qu'elle ne doit pas prier à son âge, il lui interdit carrément, qu'en pensez-vous? Avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur que je ne connais pas, donc c'est peut-être un homme très pieux, très intelligent dans toute sa vie. Après le kamal ou lillah, il n'y a qu'Allah qui est parfait. En tout cas pour moi, c'est une très grosse erreur au contraire. Les enfants doivent dès le plus jeune âge prendre le goût à la prière et que la prière soit une chose qui soit naturelle chez eux. C'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir. Des exemples de punition face aux éventuelles bêtises. Déjà montrer qu'on a été déçu et le dire. Qu'on a été déçu non pas par l'enfant mais par l'attitude de l'enfant. C'est important de dire à un enfant, faut pas dire à un enfant tu me déçois. Il faut dire ce que tu as fait me déçoit. D'accord? L'attitude que tu as eue ne me plaît pas. Même si tu as fait des efforts ces derniers temps, et je reconnais tes efforts, en tout cas, ce que tu as fait là, je ne l'accepte pas. Donc ça, par exemple, c'est une chose qui est importante. Après, priver les enfants de certaines choses. Comme je vous disais, de frapper, c'est pas une chose qui va. Moi, je connais personne qui a été rendu droit par le fait de frapper. Je n'en ai jamais rencontré. Simplement, ils ont été habitués à être frappés et sont devenus durs. C'est tout ce que ça leur a apporté, Msakin. Pour des exemples en tout cas de punition
punir de quelque chose qu'ils aiment faire. Alors si tes enfants aiment beaucoup lire, tu peux les punir de lire. Si vraiment ils aiment beaucoup lire par exemple, d'accord ? S'ils avaient le droit à 1 heure d'écran par jour, eh bien leur interdire cette 1 heure d'écran par jour, par exemple. D'accord ? Bon, il y a plein de choses, hein, mais... Voilà, barakallahu fikum, qu'Allah vous facilite. J'espère que ce dars, avec le peu de science que j'ai, a pu vous être profitable, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته